Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Ravenscard 5. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Une jolie petite méga box qui vient d'arriver. Ouais, c'est celle-ci, juste devant vous. On se retrouve pour cette belle boîte, j'espère. C'est du Sage. On en fait une fois par an. Je tente toujours un petit peu sur cette expérience-là. Ça me plaît, il faut, ma foi, pouvoir vous faire découvrir de nouvelles choses. Là, sur le coup, voilà, je me suis dit, tant qu'à faire du Sage, on va essayer de se faire une méga box. Ce qui est quand même un petit peu plus sympathique au souvenir des blasters qu'on a pu faire les saisons précédentes. Donc je me suis dit, voilà, en plus cette année, ils annoncent quand même, allez, on va dire du lourd sur leur boîte. Ils ont fait un travail, paraît-il, assez costaud sur la présentation de leurs cartes. J'espère que c'est vrai, donc on va pouvoir découvrir ça ensemble, ce sera la grosse curiosité. Je suis content de le faire, d'autant plus que là, donc dès le départ, ils nous annoncent un 10 cartes par pack. Par contre, il y a un petit bémol sur la boîte, c'est qu'à aucun endroit, ils nous disent combien il y a de packs à l'intérieur. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Une chose d'assurée, c'est qu'on a 6 signatures. Ouais, 6 signatures dans cette boîte, donc ça va être plutôt cool. Quelques inserts, évidemment. Voilà, ils nous annoncent des choses un petit peu plus fun, un peu plus colorées, comme vous pouvez le voir là sur l'arrière de la boîte. Je pense que cette année, ça peut le faire. Je pense que cette année, ça peut vraiment le faire. Donc, comme d'habitude, après des numérotés et ainsi de suite, j'espère de belles choses avec de nouvelles recrues qui ont été draftées pour la saison qui arrive. Donc, en l'occurrence, Malik Willis qui, lui, a été drafté pour les Titans. Qu'on attendait beaucoup en draft et finalement il n'est pas passé vraiment dans les premiers de la draft, donc c'était assez surprenant et très curieux. Il a un sacré bras. J'espère que bah, c'est les Titans, vous savez ce que j'en pense. Mais en tout cas voilà, il est bien présent sur cette boîte. Il y a Kenny Pickett qui lui, bah là on en a déjà parlé, hein. Lui j'aime beaucoup. Je pense que ça va être le renouveau des Steelers, étant donné que Big Ben a annoncé son départ. Donc là, Kenny Pickett a du lourd à proposer et je pense que ça va lui tomber sur les épaules dès le départ de la saison. Très curieux. J'attends de voir ce que ça va donner. Garrett Wilson qui lui va venir justement renforcer les Jets. Très bon receveur. Je pense qu'avec Zach Wilson justement, ça va être un duo de Wilson relativement intéressant à suivre pour les Jets, ça c'est sûr. Et Desmond Ridder qui lui aussi va avoir lourd sur les épaules. Il a intégré l'équipe des Falcons d'Atlanta, où là c'est un petit peu waouh, Matt Ryan est parti. Il y a un petit peu de tout et n'importe quoi, on va dire. C'est pas très gentil pour les Falcons, mais là c'est une équipe qui va se reconstruire sévère. Et ben, j'espère pour eux que Desmond Ridder va pouvoir apporter le petit plus, tout du moins, qui manque pour pouvoir rafraîchir cette équipe des Falcons. Voilà, j'en dis pas plus. On va attaquer cette boîte tout de suite. Très curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Hop. C'est parti. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent, mais en même temps, Sage ne sort réellement que des boîtes à cette saison en fait sur les drafts. On n'a pas vraiment l'occasion de voir ce que ça peut proposer hors draft justement. Alors, combien on a de paquets en tout? Mais c'est qu'il y en a un bon petit paquet justement. C'est plutôt cool. Donc combien on a de paquets? 10 cartes par paquet, ça c'était annoncé, je vous l'ai dit. On met ça là, hop. Combien on a de paquets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon bah voilà, c'est réglé. On va pouvoir attaquer ça direct. Je pose ça sur le côté comme d'hab et c'est parti. Le premier booster à la découverte de ces futurs joueurs de NFL. On y va. Bretty Hall. Alors, comment ça se présente? Oh, elles sont toutes next level. Ok, c'est déjà vachement plus coloré.
Vachement plus fun, je trouve, que ce qu'on a pu voir chez Sage avant. Ça, c'est plutôt pas mal. Un bon point. Un petit plus. J'aime beaucoup. Plutôt chouette. Et Kenny Pickett, on commence vachement bien aussi. Ça, c'est cool. Ouais, je l'aime beaucoup, ce joueur. Franchement, de ce que j'ai pu en voir, évidemment, j'aime beaucoup ce joueur. Il est très intéressant. Je pense qu'à l'avenir, il va me poser problème pour mes petits Ravens. Puisque, je le rappelle, hein, il a intégré l'équipe des Steelers. Donc, ouais, je pense qu'il peut poser quelques problèmes. On verra. Arnold et Big T. Sympa les couleurs, j'aime bien, ça change. C'est vraiment vif. C'est vraiment vif. Cool. Ensuite, hop là. Tress Willings. Ok. Ensuite, Kevin Marks Jr. Hop, on en a une retournée a priori. On va continuer sur ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Julius Turner, autographe. On commence. Première signature. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? On va dire que, pour le coup, beaucoup classique. Autant les cartes de base sont vraiment... ils ont mis un gros coup de fun, un gros coup de neuf. Autant, là, sur le coup, cette signature, j'ai l'impression de revoir les signatures, en présentation, je parle évidemment, des saisons précédentes. Après, c'est plaisant, hein. Moi, avoir une signature, vous savez ce que j'en pense, ça me fait toujours plaisir. Julius Turner, voilà, qui lance tout ça. Après, une insert. Oh, c'est sympa, ça. Dustin Crum. Ouais, la peinture. Ah, j'adore quand ils font ce genre de truc. Voilà. Ça, c'est classe. C'est très classe. J'adore quand ils font ça. Ça, c'est une jolie insert. Il n'y a pas photo. Hop. On la met là. Allez, on continue. Danny Gray. Ça aussi, c'est chouette. Ah, encore une peinture. Oh, et disons, s'ils en mettent à chaque fois comme ça, c'est cool. Traylon Burks. Ça, j'avoue que... Artistry, ça, j'aime bien. Un petit côté vintage aussi qui me plaît beaucoup. Isaiah Spiller. Très Sterling, de nouveau. Et Matt Corral. Non, elles sont fun. Elles sont vraiment fun. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de découvrir ça avec vous. J'avais une appréhension, je ne vais pas vous mentir. Hein. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Mais là, non, ça va. Franchement, ça donne plus envie, honnêtement. Next Level, Tyler Batty. Early. Owen Papo. Trey Morrison. Oh, ça brille derrière. Qu'est-ce qui brille comme ça? Oh, ils se sont amusés à faire des... Oh, c'est joli. Jaden Daniels. Ah, c'est chouette, ça. Ça, c'est vraiment classe. Purple parallèle. En plus, je pense. Ça, c'est cool. Très joli. Il faisait pas ça avant. Et là, j'avoue que... Ouais. Ça le fait bien. Allez, tiens, on va la mettre là. Toc. Pas mal du tout. On va décaler un petit peu. Parce que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va en avoir. On va en avoir du lourd. Allez, à suivre. Brad Atkins. Desmond Rider. Super. Super. Sky Moore. Encore un artiste derrière. Ouais, génial. Hassan Haskins. Ah, elles sont vraiment jolies. Très bien. Hop, on protège.
Et Malik Willis, que voici, que voilà. Truxton Hill et Kenny Pickett. Ah, je crois que c'est lui vraiment le plus attendu. C'est mon ressenti en tout cas. C'est vraiment le mec le plus attendu pour la saison prochaine. Hop là. Allez, on continue. Khalil Shakir. Oh, elle est belle celle-là. Drake London. Oh, ça c'est classe. Ah, ils ont fait un effort. Hein. Ils ont vraiment fait un sacré boulot. Hein. Hop, et vous savez quoi? On va pousser un peu ça, là. Regardez. On va se regagner un peu de place. Parce que je sens vraiment qu'il va y avoir des choses à mettre sur ce mur. Et ça, c'est cool. Voilà. Allez, on continue. Heimlane. Ok, Chase Lucas. Et signé. Ah bah, elle est même pas retournée, celle-là. Très bien. Carte signée. Ok, Lyndon Gallimore. Pas mal. Même principe. C'est dommage qu'il ne se foule pas un tout petit peu plus sur les cartes signées. Là, c'est dommage. Mais quoi qu'il arrive, c'est une signature supplémentaire et c'est très bien. Chris Ottman-Bell, Hassan Haskins, Jahan Dodson. Oh ouais, c'est cool. C'est cool. Kennedy Brooke. Ah, j'aime vraiment. Ah, j'aime vraiment, quoi. Ça, c'est super joli. Allez, on continue. On verra, on changera après au fur et à mesure. Évidemment. Sam Neuer. Christian Harris. Keontae Ingram. Allez, on continue. On a un beau mur là déjà. Hein. Ça commence très fort. Hein. Ça commence très fort. Hein. Bryce Young. Oh là, bah dis donc, ouais. On est gâté sur les cartes artistes là. Franchement. Encore une. Rashad White. Ah, je trouve les visuels super classe. Là-dessus, en tout cas, c'est sûr. Non, je suis ravi. Ravi de pouvoir vous montrer ce genre de boîte. Gunther. Ian Sanders. Et une nouvelle signature. Ronnie Rivers. Hop. On va venir mettre ici. Ouais, ça fait un beau tableau. Hein. Ça fait un très beau tableau. George Pickens. Oh, et en plus, ils les ont fait en... Non. Ah, c'est cool ça. Attendez, on n'en a pas eu encore. Hein. Elles ont toutes le fond noir, on est d'accord. Ah non, celle-ci, la première, avait un fond violet. Donc il y a peut-être une histoire de parallèle aussi sur les cartes artistes. Ça, c'est possible. Et alors là, ça serait bien vu. Si c'est le cas, c'est vraiment bien vu. Bien joué, bien joué. On l'a pas eu celle-ci déjà en... Non. Non. Elles sont classe, hein. Elles sont vraiment classe. Ok. Garrett Wilson, dont on parlait tout à l'heure. Oh, attendez, c'est pas possible. C'est génial. Ça, c'est génial. Waouh. Je regarderai les Sage d'une autre manière dorénavant. Vous pouvez en être sûr. Burmester, Stingley Jr. et Borgji. C'est que c'est lourd, hein. Il y a du lourd. Allez, paquet suivant. Oh là 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 là. Kenneth Walker. Bon, j'ai peut-être pas sorti assez de protection de cartes. À mon avis, je vais en manquer. Et derrière, on a de nouveau une artiste, Matt Corral. Très bien. Tchouk. Allez, à suivre. Ebi Keiti.
Swilling, comme on a déjà eu tout à l'heure. Et on a de nouveau une carte brillante derrière. C'est du rouge parallèle. Ok, donc on a effectivement un jeu de couleurs avec celle-ci aussi. Et ça, c'est classe. Là, ils ont tapé fort. Ils ont pris une bonne initiative. Je pense qu'ils ont bien regonflé leur qualité de carte. Vraiment. Ça, c'est cool. Rouge parallèle. Super. Vraiment super. On va la mettre là. John Lovett. Oh. Ces paquets sont cool. Vraiment. Traylon Burks. Alors là, pour le coup, je suis persuadé qu'on l'a eu tout à l'heure en noir, en fond noir. Je dis pas de bêtises. Ouais, elle est là. Voilà, donc on l'a en noir et en purple. C'est cool. C'est vraiment cool. Elles sont jolies. Elles sont jolies. Oh, c'est quoi ça? Malik Willis. Ah, c'est une art aussi. Waouh. Bon. Ça change et ça fait du bien. Et même par rapport à Panini, je trouve que ça fait du bien. C'est frais là, hein. C'est vachement frais, je trouve. C'est vraiment classe. Damon Clark et Brian Robinson, que voici. On continue, il y en a encore. Oh là là, il y en a encore, il y en a encore. Il y en a trop à protéger. Il y en a trop à protéger. Oh, du next level, tiens, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas eu. Sauce Gardner, qui lui aussi rejoint l'équipe des Jets. Ah, ça va être... Je pense que l'équipe des Jets, la saison prochaine, peut faire quelque chose de très bien. Avec ce qu'ils ont rentré l'année dernière et ce qui rentre là cette année. Ah, je serais pas étonné que... bon, on va pas avancer trop vite, mais je serais pas étonné que... Trey Morrison. Oh, Brice Hall. Oh. Alors, attendez. Parce que là, pour le coup, on a, en plus, pour le coup, alors on a bien vu que les signatures n'étaient pas retournées, contrairement à ce que peut faire Panini. Ok. Par contre, là, pourquoi on a une carte retournée? Pour rien. Pour rien. Elle a juste été glissée à l'envers dans son booster. C'est très drôle. Voilà. Comment se faire des mini frayeurs. Brian Robinson. Neuer. Jalen Naylor. Malik Willis. Mais attendez, moi je rêve où il y a plus que 10 cartes là par paquet. C'est pas possible. C'est pas possible. Genre, je viens de manger un paquet, là, il y avait au moins 15 cartes dedans, c'est pas vrai? Allez, on continue, mais ouais. On va regarder sur le prochain, là. Je suis étonné s'il y a 10 cartes là-dedans. Non, c'est pas possible. 10 cartes par paquet, c'est bien ce qui est stipulé sur le paquet, mais j'ai plus que 10 cartes, là. Attendez. Bryce Hall, ça fait 1. Ross, 2. 3. Chase Lucas, 4. Une nouvelle signature, 5. Ouais, il y a bien plus que 10 cartes par paquet, là. C'est un petit bonus pour tout le monde. Rodney Williams, nouvelle signature. Très bien. Allez, on va venir la mettre là. Toc. Et on continue. Donc on était à 5. La 6e est là. Mechi, 7. Doubs, 8. Loyal, 9. Abibilikio, 10. Et regardez. Quand je vous dis que... J'en ai 5 de plus. Il y en a 5 de plus dans le booster. Et je pense que dans ce qu'on a déjà ouvert, je trouvais que le truc était bien épais pour qu'il n'y ait que 10 cartes. J'ai pas forcément fait attention, mais là pour le coup, c'est cool. Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est... Oui, c'est forcément une erreur. On dirait pas 10 cartes par paquet si c'est pour en mettre 15. Et celui-là est vachement moins épais, c'est marrant. Il y a eu je crois qu'il y a eu du... Vous voyez ce que je veux dire.
Mais tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Moi, je suis ravi. Un, ça me fait plus de cartes à vous montrer. Et deux, peut-être plus de chances d'avoir des parallèles ou des choses. Voilà, donc on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Là, je pense qu'on est déjà plus proche d'un paquet de 10, vu son épaisseur. Bailey Zapp. Bryce Hall. Et en plus de ça, je papote, mais on n'a pas fait attention. Enfin, je n'ai pas fait attention à une chose. Là aussi, on a un pourtour quoi, marron, bronze. Donc, il y a vraiment plusieurs couleurs possibles sur les artistes. En fait, la qualité de cette boîte, c'est ses cartes artistes, clairement et simplement. C'est là où ils ont joué gros. Et je pense que pour moi, ils ont réussi leur coup avec ces cartes-là. Elles sont superbes. Elles sont superbes. En plus, ils s'amusent à faire des parallèles. Donc, ouais, carrément. Carrément. La réussite, elle est là pour moi. Gunther. McFadden. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Alors, la signature est toute petite, mais alors pour le coup, je me plaignais, entre guillemets, des cartes signées. Celle-là, bah voilà. Ok, il continue à me surprendre et je suis agréablement surpris. Une belle parallèle brillante signée, mais c'est classe. Ouais, superbe. Bon, il y a du lourd en fait. Il y a vraiment du lourd. C'est cool. On la met là? Non, on va pas la mettre là. On va la mettre là. Attendez. Hop là. On va remettre ça ici, à la place. Très bien. Puis celle-ci, on va la mettre en plein milieu. Franchement, elle est classe. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Je suis très content de ce qu'ils ont fait. Speeder. Shakir. Oh là là là. Non, mais celle-là, elle claque vraiment. Pardon. Là, ils ont vraiment réussi quelque chose. Lovett. Armor Smith. Armor Smith. Attendez, ça me parle, ça. Ah bah oui. Ravens. Futur Ravens. Et Milton. Excusez-moi. Allez, le traditionnel, les deux derniers. Qui sont là. Combien on a une signature là? 1, 2, 3, 4, 5. Donc il en reste une à trouver. Je vais vous faire gagner du temps là par rapport à ça. Hop, je protégerai par la suite. John Mechie, très jolie carte. Taron Vincent. Ah, Kyle Hamilton, yes! Oh, je suis content. Ouais, safety Raven. Voilà, ça, c'est le premier tour de draft des Ravens. Je suis ravi. Première carte de lui. Ça, automatiquement, je vous le dis, ça va dans ma petite collection privée. C'est sûr et certain. Traylon Burks, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Mais alors là, elle est un peu plus cartonnée. C'est marrant. C'est encore un peu différent. Très bien. David Bell. Tompkins. David Bell. Price. Asamoah. Algérie. Allez, les derniers. 1, 2, 3, 4, 5, on a dit. Donc, on a encore une signature qui va forcément tomber sur ce paquet. Hop. Bailey Zapp. Goodson. Jack Jones. La signature, elle arrive. Castro Fields, juste derrière. Keir Elam. Belle signature. Très jolie signature. Chuck. Ah, on n'a plus trop de place, On va la mettre là. Allez. Duck. McCormick. Thornton. Yes. Kyle Hamilton de nouveau. Ça me fait plaisir. Kevin Harris. Brisker. Et on finit avec Cole Cayley. Juste ici. Bon, alors, bilan. Gros bilan.
beaucoup plus de cartes que prévu. Ça, je suis ravi. Évidemment, on a pu voir plein de choses. En carte de base, on va dire. 6 signatures. Monstre. Clairement, une boîte comme ça, ce truc, c'est juste génial. Allez-y. Si vous voulez, tapez dedans, il n'y a pas de problème. Gros plus. Pour ma part, c'est toutes ces cartes artistes. Il y en a plein. Je le répète, hein, des parallèles de différentes couleurs, ça c'est sûr. Elles sont magnifiques. Franchement, elles ont une qualité énorme. Ça, c'est classe de chez classe. Donc, je suis ravi. Non, que dire de plus? Allez-y. Si vous hésitiez, autant l'année dernière, j'aurais pu vous dire attention sur les Sage. Autant cette année, allez-y. Faites-vous plaisir. Vous voulez du Sage? Ne freinez pas sur ce qu'ils nous ont proposé là. C'est magique. Magique. Je serais curieux de voir, parce que là, on a fait une méga box, je serais curieux de voir une Blaster. Une Blaster, si vraiment on a un côté très magique comme ça, ou si on est un peu plus réservé sur les artistes, les signatures, c'est assez évident. On n'en aura que 2 ou 3, je crois, dans mes souvenirs sur les Blasters. Mais déjà 2 ou 3, c'est quand même monumental. Là, on a des choses qui sont fun, on a de la couleur, on a un truc vivant. Franchement, non. Allez-y, les yeux fermés, je vous le conseille, sincèrement. En tout cas, voilà. Le mur, il est là, il est beau, plein de signatures. Je suis ravi. Je peux pas faire mieux, je peux pas dire plus. Je suis ravi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Vous savez, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, même vous pouvez. Moi, ça me fait plaisir de savoir, de connaître vos ressentis, ce que vous avez plus ou moins aimé sur ces cartes, ou peut-être pas du tout. J'en sais rien, peu importe. Dites-moi ce que vous pensez de ces Sage cette année. Moi, franchement, je les kiffe. Mais réellement. Petit message supplémentaire, là sur cette vidéo, suite à cette vidéo, je voulais juste vous annoncer que Ravenscard 5 va faire un tout petit break. Ouais, un tout petit break. On se retrouvera dans une quinzaine de jours, juste pour vous dire en fait que pendant les 2 prochains dimanches, ne vous attendez pas à retrouver de vidéos. Comment dire, il faut que je ressource. Il faut que je ressource, que je repioche dans des nouvelles idées, dans des nouvelles choses à vous proposer. Et Dieu qui a des nouvelles choses qui arrivent en force. Donc voilà, on va souffler juste un tout petit peu. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Je le tente, je vois. Et puis, mais vous allez me manquer, ça vous pouvez en être sûr et certain. Et puis on se retrouve, voilà, d'ici une quinzaine, avec de nouvelles choses, de très belles choses. Et puis toujours avec plaisir, évidemment, de vous montrer ces nouvelles choses et de vous retrouver pour ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et surtout à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut